Au nom de Baseball Canada, nous vous souhaitons la bienvenue au championnat canadien de Baseball Canada de 2019 et on en profite pour vous féliciter pour votre parcours et pour vous être qualifié justement pour ces championnats canadiens 2019. Alors cette présentation a pour but de vous donner les informations nécessaires afin d'optimiser votre préparation en prévision justement des championnats canadiens qui arrivent sous peu. Alors parmi les éléments dont nous allons discuter à l'intérieur de cette présentation, nous allons parler de transport, d'hébergement, des repas, de la soumission de votre alignement de joueurs, du code de conduite et de la vérification des antécédents, un peu de révision des règles des championnats et finalement quelques contacts importants à garder en tête. Donc, tout d'abord, pour le transport, donc pour ceux qui voyagent en avion, donc vous avez un voyage à prévoir avec votre fédération provinciale qui, pour la majorité des cas, sera en mesure de réserver ces vols pour vous. Dans certains autres cas, c'est à la discrétion de l'équipe d'organiser ce transport-là en avion. Donc, on vous recommande fortement de communiquer avec votre fédération provinciale afin justement d'en connaître les détails et de savoir exactement ce qui se passe du côté du transport aérien vers votre championnat canadien. Une fois rendu sur place, donc le transport local est assuré par le comité organisateur. À quelques exceptions, ces trois exceptions sont le championnat féminin 21 ans et moins et le championnat senior féminin, et de même que le 13 ans et moins de l'ouest du pays. Et également, si votre équipe voyage en autobus, le transport local, à ce moment-là, n'est pas couvert par le comité organisateur, donc vous devez utiliser votre autobus pour vous transporter sur place. Donc, c'est une nuance bien importante à savoir ici. Et tout ce qui est itinéraire de vol, etc., on vous invite à communiquer le plus vite possible avec votre comité organisateur qui est assigné à votre événement afin qu'on puisse organiser donc un groupe de bénévoles qui va vous accueillir à l'aéroport pour favoriser ce transport local-là. Donc, plutôt que c'est envoyé, mieux c'est pour le comité organisateur. Au niveau de l'hébergement, donc le comité organisateur est responsable de vous fournir 7 chambres par équipe. Encore une fois, à l'exception de 2 événements féminins, donc le 21 ans et moins et le senior féminin, où ces 2 championnats-là, les équipes sont responsables de leur hébergement au complet. Donc, pour ce qui est des autres, donc on va vous fournir 7 chambres pour l'ensemble de votre équipe. Donc, c'est habituellement 5 chambres pour les joueurs ou joueuses et 2 chambres pour le personnel de l'équipe, donc les entraîneurs, chefs de mission. Chaque équipe doit fournir un montant de 4 000 ou de 5 000 dans le cas de la Coupe Canada à Baseball Canada afin d'aider à couvrir ces frais d'hébergement-là. Je vous invite, par exemple, à contacter votre fédération provinciale afin de vous assurer que tout soit en place de ce côté-là. Mais normalement, comme responsable d'équipe, entraîneur, vous n'avez pas à vous soucier de cet aspect-là, donc c'est seulement pour votre information. Cependant, vous êtes responsable des coûts pour tout excédent, ce qui veut dire que si vous avez du personnel de plus, si vous avez des parents, amis qui veulent assister à l'événement, qui veulent venir de leurs propres moyens, évidemment, ce n'est pas possible donc d'avoir ces personnes-là à l'intérieur des 7 chambres qui vous sont fournies par le comité organisateur. Donc, toutes ces personnes-là extra sont à votre charge en tant qu'équipe. Au niveau des repas, c'est très simple. Vous êtes responsable de l'ensemble de vos repas, à l'exception peut-être d'un barbecue qui peut être organisé par le comité organisateur. Ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que tous les repas sont à votre charge. Donc, on vous demande de faire les arrangements nécessaires sur place afin de nourrir les gens de votre équipe. Par rapport à l'alignement, vous n'avez pas à soumettre l'alignement. C'est votre fédération provinciale qui doit le faire et non vous, à l'intérieur de notre système de Baseball Canada. Donc, ça se fait de façon électronique. Tout ce que vous allez devoir faire, c'est de fournir de l'information à votre fédération provinciale qui sera chargée à ce moment-là de nous soumettre toute l'information à Baseball Canada pour que tout soit entré dans notre système pour les statistiques et également pour les alignements une fois publiés pour l'événement. Et cet alignement-là doit être soumis à Baseball Canada au moins 9 jours avant le premier match du championnat, à l'exception des deux championnats de 13 ans et moins. Donc, vous devez compter 13 jours. Ce n'est pas 13 jours ouvrables, c'est 9 jours, pardon. Donc, 9 jours, ce n'est pas 9 jours ouvrables, c'est 9 jours avant votre premier match. Donc, vous devez vous assurer que ça soit respecté.
parce que des amendes sont associées à ça, puis vous ne voulez pas avoir d'amende. Vous voulez également apporter une copie de votre alignement avec vous pour la réunion technique. Donc, on vous encourage fortement à imprimer une copie de votre alignement et de l'apporter avec vous. Du côté du code de conduite et de la vérification des antécédents judiciaires, c'est une nouveauté de cette année. Donc, important de prendre note de ces changements-là. Donc, le code de conduite doit être signé, c'est fait de façon électronique, par tous les participants, que ce soit les athlètes, les entraîneurs, chefs de mission, etc. On vous fournit ici à l'écran le lien qui va vous permettre d'aller signer ou donner votre consentement envers ce code de conduite-là. Sachez que ce sera possible de le faire seulement lorsque l'alignement sera reçu et approuvé par Baseball Canada. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir voir les joueurs apparaître pour éventuellement signer ce consentement-là. Donc, bien important que ce soit fait avant votre première partie. Et puis, si vous vous posez la question, donc, qu'est-ce qu'on fait pour les athlètes qui ont moins de 18 ans, à ce moment-là, le parent va devoir aller le signer, donner le consentement à leur place. Concernant la vérification des antécédents judiciaires, c'est nouveau encore une fois pour cette année, c'est nécessaire pour tous les participants, mais à l'exception des athlètes. Votre association provinciale va vous donner tous les détails par rapport à ça, avec tous les sites à visiter pour aller la compléter. Et ce qui est bien important de savoir, c'est que ces 2 étapes doivent être complétées avant votre première partie. Et il n'y a aucune exception à cette règle-là, donc c'est bien important d'en être bien avisé dès le départ. Par rapport aux règles, donc différentes règles qui existent à Baseball Canada. Donc, si vous voulez avoir accès aux règles de jeu des championnats canadiens avec tout ce qui est relatif aux différentes divisions, aux différentes catégories, etc., donc on vous invite à visiter le lien qui apparaît à l'écran. Même chose par rapport au contenu canadien des règles. Donc, vous avez le lien qui apparaît à l'écran aussi. On vous invite à aller les consulter avant votre arrivée au championnat canadien. Et soyez sans crainte, l'ensemble des règles les plus importantes à savoir vont être couvertes lors de la réunion technique qui habituellement a lieu la veille du début des matchs. Donc, si votre championnat commence le jeudi matin, cette réunion technique-là aura lieu le mercredi soir, un endroit qui va être déterminé prochainement pour votre championnat. Habituellement, on invite 2 délégués par province à assister à cette réunion-là. Tout ce qui s'appelle discipline, tout ce qui s'appelle autre information par rapport au championnat canadien, vous pouvez le trouver avec ce lien-là ici, qui vous invite à consulter le guide du participant au championnat canadien avec l'ensemble des règles et l'ensemble des informations importantes à avoir pour votre participation. Et finalement, par rapport aux contacts importants, si vous allez sur le site de Baseball Canada à baseball.ca, vous allez retrouver dans l'onglet championnat l'ensemble des microsites des championnats canadiens où vous allez retrouver vos alignements, votre horaire, l'information aux participants, le comité technique, etc. Donc, sachez que l'ensemble des équipes, des joueurs seront affichés une fois que l'alignement est approuvé par Baseball Canada. Mais vous allez retrouver à ce moment-là l'ensemble des informations importantes pour votre championnat canadien. Sachez également que le logiciel Game Changer est utilisé pour marquer les matchs. Donc, l'ensemble des statistiques se fera à l'intérieur de ce site-là, que vous allez retrouver également sur le site de Baseball Canada. Finalement, on a créé un hashtag pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter. Donc, BCANNATS 19 sera utilisé cette année pour justement faire la promotion de nos événements pendant les mois de juillet, août et dans certains cas, septembre pour l'ensemble de nos championnats canadiens. Alors, on vous invite encore une fois, si vous avez des questions, visitez l'ensemble des liens qu'on vous a présentés ici. Contactez votre fédération provinciale qui sera en mesure de vous donner l'information nécessaire. Et en terminant, on en profite pour vous souhaiter un bon championnat. Profitez-en bien et profitez pleinement de cette expérience.